Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du fait que lorsque le ciel et la terre se rencontrent, alors, trois petits points. Seigneur mon Dieu, merci pour ce temps, je te loue et te bénis Seigneur pour tout ce que tu rends possible. Tu es un Dieu merveilleux, formidable, un Dieu de victoire, le Dieu qui est capable, le Dieu tout-puissant. Alors je t'honore Seigneur mon Dieu, je lève ton Saint-Nom. Je compte sur toi, glorieux Saint-Esprit, pour faire ce que je ne peux pas faire Seigneur, dans le cœur aussi de mes frères et sœurs, des personnes qui écoutent cette vidéo afin que leur vie soit transformée pour la gloire de ton nom Jésus. Amen. Amen. Donc vraiment lorsque le ciel et la terre se rencontrent sur la vie, c'est un passage magnifique, c'est un passage aussi de transformation divine, c'est un passage de miracle, c'est un passage vraiment merveilleux, c'est un passage de victoire justement, parce que vraiment la volonté du Seigneur c'est que sa vie, Zoé, soit manifeste aussi dans nos vies et que nos vies en soient transformées pour la gloire de son nom. Alors lorsque vraiment tu rencontres des obstacles sur cette terre vraiment qui essaient de t'intimider, qui essaient d'intimider ton futur pour te dire peut-être ben voilà tu as eu un passé difficile, ben alors ton sort, on sait que ça va être difficile dorénavant, alors mieux vaut pour toi ne pas essayer de te relever, mais c'est là aussi vraiment que Dieu se plaira de venir renverser, renverser les situations, des fondements qui ne sont pas dans sa volonté justement, qui vont essayer de te dissuader du contraire de la volonté de Dieu. Parce que lorsque vraiment toi qui adhères à la parole de Dieu et que tu t'abreuves de sa parole justement, tu vas être j'allais dire empowered, donc tu vas être vraiment équipé puissamment dans ton fort intérieur afin de pouvoir à rencontrer les objectifs de Dieu, sa volonté sur cette terre, par sa grâce, par le Saint-Esprit, parce que là où Dieu t'appelle, il t'équipe aussi. Et il y a une puissance extraordinaire dans sa parole. Au fait, sa parole, selon vraiment ma compréhension, la révélation que j'ai de sa parole, vraiment, c'est cette puissance justement qui fait en sorte que ciel et terre se rencontrent, parce que la parole de Dieu, elle est une nourriture magnifique. Elle est celle qui nous habite et qui nous fait du bien, comme je l'ai souvent entendu dire aussi. Ce que tu manges t'es défini, mais en fait dis-moi qu'est-ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Souvent j'ai entendu dire ça, mais il y a une petite vérité là-dedans en ce qui a trait de la parole de Dieu, parce que lorsque vraiment tu manges la parole de Dieu, que tu la médites, que tu la tu essaies de ruminer là-dessus, donc constamment vraiment tu vas voir comment que le ciel et la terre se rejoignent en ce qui a trait de la volonté de Dieu pour toi sur cette terre. La parole nous dit vraiment que nous sommes enfants de Dieu, mais que nous ne sommes pas aussi nés, au fait que nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors nous avons cette mentalité, cette culture de Christ justement qui vient d'en haut. La Bible nous dit que nous sommes assis, à la droite de Dieu en Christ Jésus de Nazareth justement. Donc nous vivons cette vie abondante et riche et victorieuse par la grâce de Jésus, par le Saint-Esprit qui était en haut mais qui est descendu sur terre pour que nous puissions vivre la vie d'en haut sur cette terre. Alors je crois que tu saisis vraiment cette notion magnifique vraiment de la puissance de la parole de Dieu justement, parce que le Saint-Esprit va t'équiper aussi avec l'amour de la parole de Dieu lorsque tu la médites, lorsque tu parles la parole de Dieu. Alors c'est là aussi que tu vas réussir dans ta vie. Donc le ciel veut répondre aux objectifs vraiment de la terre aussi. Qu'est-ce qui se passe sur la terre? Donc des objectifs que Dieu a décidé pour ta vie sur cette terre. Donc ce n'est pas qu'on adhère aux objectifs du monde, mais non, on adhère aux objectifs de Dieu. Et sa parole vraiment est la préséance et elle est cette autorité magnifique justement qui va accorder les faveurs des cieux sur la terre. Bien souvent on dit j'irais mieux ciel et terre pour trouver telle solution et ainsi de suite. Vraiment le Seigneur il te dit tout simplement recherche-moi de tout ton cœur et je te donnerai le révélation, je te donnerai ce que tu as besoin de savoir et concrètement il va le faire. J'adhère à un Dieu vraiment qui est un Dieu fidèle, qui est un Dieu tout puissant. Vous savez vraiment en te laissant avec cette pensée là, c'est que lorsque vraiment tu choisis le Seigneur
Seigneur, tu vas voir que la fidélité va l'emporter sur ta vie. Parce que lorsque vraiment tu adhères à d'autres pensées, d'autres philosophies, c'est-à-dire aussi les choses de l'ennemi, les choses du monde, vraiment, les gens qui étaient peut-être autour de toi ou avec toi au début n'avaient pas compris peut-être certaines notions de qu'est-ce qui se passait, mais ces gens-là vont se tourner contre toi parce que ils auront vu vraiment qu'est-ce que l'ennemi est en train de faire sur ta propre vie ou sur d'autres vies. Et lorsque ces gens-là t'auront abandonné, tu vas comprendre que l'Éternel est un Dieu fidèle. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui va subvenir à tes besoins et sa fidélité saura être pour toi vraiment un bouclier. Hein. Donc ça, il aura pour effet vraiment, cette fidélité aura pour effet sur toi vraiment d'être aussi une armure, comme sa parole le dit dans Psaume 91, un passage magnifique. Alors vraiment, tu vas comprendre que l'Éternel, ton Dieu, il fait en sorte que lorsque tu es dans les cieux avec lui, hein, et même sur cette terre, tu peux vivre cette dimension-là dans le Seigneur par son esprit, justement. Il est sans limite. L'apôtre Paul, il l'a vécu. Et le Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a vécu le fait d'avoir eu des révélations magnifiques des cieux. L'apôtre Jean aussi a eu des révélations, donc des choses qui ne sont pas de ce monde. Et vraiment, nous sommes appelés aussi à vivre cette vie surnaturelle dans le Seigneur, où le Seigneur va te montrer des choses justement pour ta propre vie, mais aussi pour que d'autres vies soient aussi restaurées par sa grâce et sa bonté. Donc le Seigneur, il veut vraiment que le ciel et la terre se rencontrent sur ta vie aujourd'hui, afin que vraiment la personne que tu es en haut auprès de Christ puisse impacter la personne que tu es sur cette terre, et que la puissance de Dieu se manifeste justement, et l'entre-deux vraiment vont se matcher ensemble parce que tu adhères à cette pensée de Christ, tu adhères à cette mentalité de Christ, et tu marches par la puissance de ton Dieu avec sagesse, avec intelligence qu'il te donne aussi par son Saint-Esprit, qui te rend capable de faire toutes choses que tu n'es pas capable de faire par toi seul. Alors lorsque le ciel et la terre se rencontrent vraiment, c'est un moment glorieux, c'est un moment magnifique, c'est un moment de bouleversement en bien, parce que lorsque tout simplement tu adhères à la pensée du Christ en t'abandonnant à Christ seulement, tu vas pouvoir comprendre que vraiment il y a lieu pour toi de laisser le Christ vivre sa vie en toi, parce que la Bible nous dit que ce n'est plus nous qui vivons, mais le Christ qui vit en nous. Alors vraiment, vis cette vie abondante à fond pour ton rocher, et garde le sourire, garde vraiment ces cœurs de joie, ces cœurs remplis de paix et de bien-être dans ton rocher, parce que tu as fait le bon choix, et parce que aussi tu as fait le bon choix. Le ciel et la terre répondront à l'appel de Dieu sur ta vie pour que la gloire aille à Dieu justement, et que des vies brisées soient restaurées, et je crois que ça peut être ton cas. Alors voilà le message que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à le partager, n'hésite pas aussi à t'abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer de prochaines vidéos, parce que tu vas aussi à travers ces vidéos aussi manger la parole de Dieu, comme la parole nous dit aussi dans il y a ces passages qui nous dit vraiment aussi notre Père qui est aussi, donc donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors que vraiment tu vas avoir continuellement le pain quotidien, que tu vas te nourrir de la bonne parole, tu vas aussi marcher dans la victoire de Dieu, dans cette dimension vraiment où le ciel et la terre se rencontrent pour des objectifs de Dieu qui vont se réaliser sur ta vie et sur la vie des autres aussi. Alors voilà, je te remercie et je te dis à bientôt. Merci, bye. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.